Voilà pour les titres. Attention, l'info qui suit n'est pas une fake news. La Tunisie de Kais Saïed a bel et bien décidé de punir de 5 ans de prison toute personne se rendant coupable de désinformation. Un décret qui suscite évidemment la colère et la crainte des journalistes tunisiens. Pour en parler, on est avec Mustapha Tossa, depuis Paris, journaliste franco-marocain. Vous êtes spécialiste du Maghreb. Merci d'être avec nous ce soir. À vos côtés, Abdou Semar, journaliste algérien d'investigation, fondateur d'Algérie Part. On évoquera avec vous la liberté de la presse en Algérie cette fois. Mais d'abord, comme chaque semaine, voici l'entrée en matière. Elle est signée ce soir Ariane Ménage. 5 ans de prison, 50 000 dinars d'amende, soit près de 16 000 €. La peine désormais prévue par les autorités tunisiennes pour délit de désinformation. Un décret pour le moins controversé, promulgué par le président Kais Saïed et publié mi-septembre au journal officiel. Il concerne, selon la formule consacrée, toute personne qui utilise sciemment des systèmes et réseaux d'information et de communication en vue de produire, répandre, diffuser, envoyer ou rédiger de fausses nouvelles, de fausses données, des rumeurs. Une peine qui peut être doublée si ces supposées rumeurs ou intox visent des responsables de l'État. Le texte suscite crainte et indignation dans les milieux journalistiques et sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, un internaute republie cette caricature. Le syndicat national des journalistes tunisiens s'inquiète d'un texte qui pourrait être instrumentalisé et taire les voix dissidentes. L'organisation, ainsi que plusieurs ONG, soulignent le recul des libertés en Tunisie depuis que Kais Saïed détient les pleins pouvoirs. Quelques jours plus tôt, début septembre, journalistes et militants se rassemblaient à Tunis sur la célèbre avenue Bourguiba pour protester contre la garde à vue de l'un de leurs confrères. Ghassan Ben Khalifa avait été retenu pendant plusieurs jours par les autorités pour soupçon de terrorisme. Amira Mohamed participe à la marche et co-dirige le syndicat national des journalistes. Le respect de toute opinion de tout citoyen, qu'il soit contre ou pour les autorités, voilà notre exigence. Les autorités respectent aujourd'hui la liberté d'expression par des mots pour une bonne image au niveau international, pas dans les faits. Aujourd'hui, les arrestations, les menaces se multiplient et nous ne nous tairons plus. À la 73e place du classement de Reporters sans frontières en 2021, la Tunisie a chuté au 94e rang en 2022, suivi par la Mauritanie. Ses voisins régionaux figurent cette année tous parmi les mauvais élèves du classement. 134e place pour l'Algérie, 135e pour le Maroc, 143e pour la Libye. Mustapha Tossa, la liberté de la presse, encore un contre-pouvoir brûlé par l'omnipotent président Kais Saïed? Oui, c'est une évolution tout à fait naturelle de la part d'un homme qui a voulu tuer tout le processus démocratique, tous les acquis démocratiques tunisiens en s'octroyant un coup d'État institutionnel, en s'emparant de tous les pouvoirs, en se tissant une constitution sur mesure. C'est de l'autoritarisme pur, c'est de la rigidité. Et il était tout à fait normal qu'il tente de museler la presse, de museler la société civile. Tout ce qui est contre Kais Saïed pourrait demain être considéré comme de la fake news, de la désinformation passible d'un passage devant la loi, une loi très dure, 50 000 dinars, 16 000 € pour la diffusion d'une information. Donc c'est la main de fer de Kais Saïed qui est en train de s'enrôler, d'étouffer la liberté de respirer, la liberté d'expression de la société tunisienne. Alors toute la question est de savoir si les Tunisiens vont supporter ce bras de fer. D'ailleurs, sur le plan international, quand on remarque et quand on rappelle que les critiques américaines à l'égard de l'expérience menée par Kais Saïed visent beaucoup plus les acquis démocratiques et le comportement démocratique, on se rend compte que finalement, si les Tunisiens se taisent, la communauté internationale ne va pas le faire parce qu'il va faire pression sur ce régime pour justement ne pas tomber dans cette dictature qui ne veut pas dire son nom. Ouais, et c'est un coup dur pour les journalistes tunisiens puisque la liberté de la presse et de l'information est un acquis incontestable de la révolution tunisienne. Elle est même inscrite, je parle sous votre contrôle, dans la Constitution de 2014. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, dans l'espace arabe, les journalistes tunisiens, la presse tunisienne ont été ces dernières années presque cités en exemple, en modèle, selon lequel le journaliste tunisien en tant que tel a plus de marge de manœuvre que le journaliste marocain ou algérien ou Arabie Saoudite, parce qu'il y avait ces acquis démocratiques qui ont été installés en Tunisie. Alors vient cet homme qui est Kais Saïed, qui veut s'accaparer de tous les pouvoirs, qui veut faire taire toutes les oppositions, et il commence par une voie légale, mais qui n'est qu'une manière
de tisser une dictature en Tunisie. Il veut faire taire toutes les oppositions, tous ceux qui le critiquent sont passibles de passer sous l'égide de cette loi fake news. Ouais. Et donc c'est une manière de faire taire les oppositions et les critiques. Et justement, les journalistes tunisiens, d'ailleurs, ils ont commencé à le faire, ne vont pas se taire. Ils vont défendre bec et ongle leur marge de liberté, ce souffle de liberté qui caractérise la Tunisie, et que Kais Saïed, parce qu'il a un penchant dictatorial et autoritaire, veut absolument faire taire. Il faut rappeler, Mustapha Tossa, qu'avant même ce décret, le climat était déjà devenu délétère. En janvier cette année, c'est un de nos confrères, Mathieu Galtier, qui avait été passé à tabac, alors qu'une dizaine d'autres journalistes avaient été brutalisés alors qu'ils couvraient une manifestation. Oui, alors ça, il faut le mettre sur le compte de cette vague de populisme, de démagogie qui entoure l'arrivée et l'installation de Kais Saïed en Tunisie. Lui, il respire la démagogie et le populisme, et donc il y a forcément autour de lui des forces qui sont en train de violer toutes les lois, toutes les morales pour passer à l'acte et utiliser la violence pour installer et pour imposer leurs convictions. Donc Kais Saïed est un président qui est là pour tuer tous les espoirs démocratiques en Tunisie. Oui. Et derrière la Tunisie, il y a toute la région. Il ne faut pas oublier que la Tunisie, quoi qu'on dise, et quelles que soient les critiques qui ont été adressées à l'expérience tunisienne, elle a été une expérience inspirante pour beaucoup de pays, pour beaucoup de sociétés. Et quand on voit l'état des libertés en ce moment en Tunisie, on se rend compte que l'hiver, en termes de démocratie et de liberté dans les pays arabes, va être très, très rude. Comparativement à ce qui va se passer en Tunisie. Voilà. Merci Mustapha Tossa. Un chiffre avant de regarder avec vous, Nathaniel Chouaraki, l'image de la scène. Depuis l'accession au pouvoir de Kais Saïed, la Tunisie a perdu pas moins de 22 places au classement de Reporters sans frontières. Nathaniel, vous êtes venu ce soir avec une image très forte, puisque les journalistes tunisiens ne sont pas seulement menacés dans leur intégrité professionnelle, mais jusque dans leur intégrité physique. Oui, ce n'est pas qu'un principe. On a pu en avoir la preuve avec Sofiane Ben Nejma, qui est un journaliste à la radio tunisienne, qui a été agressé par des policiers pour avoir voulu filmer à l'intérieur d'un commissariat. Vous voyez ces images extrêmement dures qui sont en hashtag Sofiane Ben Nejma sur Twitter, avec une tendance assez forte, une forte émotion qui est générée par cette image. RSF, évidemment, dénonce cette agression, appelle les forces de l'ordre tunisiennes à respecter davantage les journalistes. Ils ont l'air d'avoir été, en tout cas à très 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 court terme, entendus, puisqu'on vient d'apprendre que 3 journalistes avaient temporairement été suspendus le temps que l'enquête suive son cours. Bon, on sait très bien que ce type d'enquête peut durer longtemps et peut enterrer en première classe ce genre de violence policière, en particulier lorsque le contexte politique, comme on vient de l'entendre, qui est effectivement, je rejoins tout à fait ce que disait M. Tossa aujourd'hui, effectivement inquiétant pour la Tunisie et aussi pour cet exemple, vous le disiez, cette start-up, c'est ce laboratoire qu'est la Tunisie, la démocratie arabe. Alors voilà pour la Tunisie. En Algérie, qui elle n'a pas connu malheureusement encore de printemps démocratique, la situation des journalistes est autrement plus complexe. Vous avez même payé pour le savoir, Abdou Semar, vous qui avez fait de la prison pour délit de presse dans votre propre pays. Vous êtes aujourd'hui réfugié politique en France. Cette fois, c'est un jeune confrère à vous qui a été emprisonné, c'était le 8 septembre dernier, pour simplement avoir rédigé un article factuel, a priori, sur le rappel en France de 3000 tonnes de dattes algériennes considérées comme impropres à la consommation. Rappelez-nous d'abord les faits pour commencer. Exactement, Cyril. En Algérie, on parle du Datgate ou du Deglet Nourgate. Oui, c'est la marque, c'est la marque des dattes qui ont été interdites à l'exportation. C'est une variété, c'est pas une marque, c'est une variété de dattes algériennes qui est très célèbre en Algérie, dans le pourtour méditerranéen, qui fait partie des variétés de dattes les plus consommées sur le marché européen aussi. Alors, il s'agit d'un jeune journaliste de 41 ans qui s'appelle Belkacem Houam, qui n'est pas un journaliste engagé ou un journaliste opposant ou qui a une sensibilité proche de l'opposition. Il a juste rédigé un article factuel, comme tu l'as si bien répété, c'est vraiment factuel, où il parle de la problématique du rappel d'une certaine quantité de dattes made in Algérie en France pour des problèmes
pour quelques substances allergisantes et pour non-conformité et pour utilisation notamment d'un pesticide en Algérie qui serait interdit, qui est formellement interdit dans les pays de l'Union européenne. 24 heures après, il est rappelé par la police judiciaire, il est convoqué par la police judiciaire, présenté le jour même devant un juge relevant du tribunal de Hussein Dey à Alger, l'un des tribunaux les plus importants de la capitale Alger, et rapidement, de façon expéditive et arbitraire, le jeune journaliste de 41 ans se retrouve en prison parce que le ministre du Commerce n'a pas du tout apprécié cet article qui, selon la loi algérienne, porterait atteinte à l'image du pays. Pire encore, ce que vous devez savoir, c'est que Belkacem Hawam est poursuivi au nom d'une loi sur la spéculation qui a été votée en 2021. Et cette loi prévoit des peines jusqu'à 30 ans de prison. 30 ans de prison pour, soi-disant, celui ou celle qui publierait un article ou une information qui pourrait provoquer une panique sur les marchés nationaux. Or, l'article de Belkacem Hawam ne parle pas des marchés algériens ni des marchés nationaux, il parle de l'exportation d'une variété de dattes algériennes, en l'occurrence c'est le marché français, et on a du mal à comprendre comment un article factuel qui rappelle des faits avec des documents, puisque ça a été documenté, nous avons fait une enquête de notre côté sur Algérie Part, où nous avons trouvé des documents français qui effectivement visible des marques de variétés de gletnons algériennes qui ont été effectivement retirées du marché français. C'est une affaire extraordinaire. Jamais dans l'histoire de l'Algérie on a connu une affaire aussi rocambolesque. Bon, on a bien compris que ce n'était pas un délit de presse. Qu'est-ce que ça dit, Abdou Semar, de la situation actuelle de la liberté de la presse aujourd'hui dans votre pays ? Chaotique. La situation elle est chaotique. Je rappelle juste tout à l'heure, vous parlez de printemps démocratique. L'Algérie a fait son printemps démocratique en 1988, octobre 1988, bien avant Twitter, Facebook et les masses médias. On a connu 2 années de liberté d'expression. La liberté d'expression en Algérie elle est née au début des années 90 avec énormément de quotidiens indépendants. L'Algérie a été considérée comme une expérience médiatique exceptionnelle dans le monde arabe. Le régime algérien a toujours, y compris durant la décennie noire, où des dizaines de journalistes algériens ont été assassinés par les terroristes islamistes parce qu'ils se sont engagés contre l'idéologie fanatique, contre l'idéologie intégriste. Du fait, voilà, des groupes islamistes armés. Durant le règne de Bouteflika, cette parenthèse de la liberté d'expression a été prolongée. Moi-même, j'ai créé mon média durant l'époque du régime de Bouteflika en 2017. J'étais journaliste pendant 10 ans, plus de 10 ans en Algérie. On avait une marge de manœuvre exceptionnelle. Franchement, par rapport à la presse marocaine, aux tunisiennes, aux égyptiennes, on était un fleuron, on était une île de liberté avec des lignes rouges. Voilà, et malgré ça, Abdou Semar, malgré cette parenthèse à chanter, et malgré le Hirak, qu'on rappelle, cette révolte populaire de 2019 en Algérie, malgré ça, la liberté d'expression dans votre pays a du mal à progresser. Comment vous l'expliquez ? Non seulement elle a du mal à progresser, mais elle est en train de disparaître, Cyril. Elle est en train de disparaître. Depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui 2022, l'Algérie a reculé énormément. Je dis bien, même pendant la décennie noire, durant la guerre civile des années 90, on n'a pas connu autant d'emprisonnements. Si on calcule le nombre de journalistes qui ont été emprisonnés de 2019 à 2022, il y en a une dizaine. Dont certains sont des simples correspondants dans certaines wilayas dont nous n'avons comme jamais connu. Il y a aujourd'hui encore des journalistes qui sont accusés de terrorisme, comme Saïd Boudour, des journalistes qui sont accusés d'appartenance à un mouvement terroriste, comme Abdelkarim Zrilej, un journaliste qui est encore en prison, Mohamed Moulouch, depuis plus d'1 année, parce qu'il aurait texté ou échangé avec des opposants politiques algériens exilés à l'étranger. Il n'y a plus de liberté d'expression. Voilà. Aujourd'hui, le web algérien est contrôlé, la presse algérienne elle est totalement contrôlée, le quotidien Liberté a disparu, El Watan, autre fleuron de la presse francophone, est en train de disparaître. Aujourd'hui, il n'y a que nous, les exilés, avec Algérie Part. Nous sommes pratiquement le seul média libre en Algérie. Je le dis en toute modestie, mais c'est des faits. Et on vous donne ici, Abdou Semar, toute la liberté de vous exprimer sur ces questions-là. Merci, Abdou Semar. Pour le moment, on revient avec Nathaël Chouraki, parce que c'est vrai que les caricaturistes, Nathaël, sont souvent en première ligne de ce combat pour la liberté d'expression. On l'a trop bien vu ces dernières années, en France notamment. Vous nous avez choisi une caricature qui parle justement de cette affaire des dates d'Egletnour. Oui, bien sûr. Un caricaturiste, pour le coup, effectivement exilé. Il pourrait probablement pas faire ça en Algérie. On y voit justement cette variété de dates qui est mentionnée. Et vraisemblablement un policier armé, vous le voyez, d'un projecteur à pesticides, d'un projecteur à pesticides avec cette légende, l'Algérie accusée d'utiliser des pesticides, donc il y a une référence directe à cette accusation, et le policier de s'exclamer oui, mais seulement contre les journalistes, c'est très bon et c'est signé Dilemme. Merci Nathaël Chouraki, merci Abdou Semar et merci à Mustapha Tossa de nous avoir éclairé sur ces développements malheureux au Maghreb, en Algérie et en Tunisie sur la liberté de la presse.
presse qui est en plein recul dans ces deux pays. Merci à vous.